La parole est à présent à notre collègue Jean-Jacques Lozach pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, écrivait Camus. Sans dramatiser à l'excès, que dire d'une matière, le sport, exclu depuis toujours de toute appellation officielle au sein des instances permanentes du Sénat, de l'Assemblée nationale et même du CESE, exception faite de certains travaux ponctuels ou de groupes d'études spécialisés. Les parlementaires que nous sommes sont satisfaits de cette reconnaissance et des promesses qu'elle laisse entrevoir, car elle va bien au-delà de sa portée symbolique. À cet effet, je salue la détermination du président de la Commission, Laurent Lafon, dans ce souhait de modifier le règlement du Sénat. Ce volontarisme, accompagné par le président du Sénat et le président de la Commission des lois, a porté ses fruits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec 15 600 000 licenciés, un chiffre encore plus élevé de pratiquants libres, 360 000 clubs associatifs, 3 500 000 bénévoles, 119 fédérations agréées par le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, un poids économique de 71 milliards d'euros, soit 2,6% de PIB, c'est-à-dire autant que le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le sport est ainsi le premier mouvement social de France et il a toute sa place dans l'intitulé d'une commission permanente du Sénat. Notre commission s'étant régulièrement préoccupée des véritables enjeux d'une politique nationale du sport, dont la place reste insuffisante dans le débat public et politique du pays. Le match qui oppose le sport à ses dérives, exemple dopage, passera inévitablement par une redéfinition des liens entre le sport et l'argent, sujet ô combien tabou. Sur le plan géopolitique, de nouveaux pays déploient un soft power particulièrement agressif. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis prennent le relais de la Russie et de la Chine. La France, via les G10 notamment, ne doit pas relâcher ses efforts, restant fidèle à une histoire, celle de la création par un Français des 3 plus grands événements sportifs internationaux, les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football, le Tour de France cycliste. Sur la scène internationale du sport, le maintien de l'excellence française est essentiel. Le Parlement ne peut rester à l'écart de tous ces enjeux, d'où l'importance de notre débat de ce jour. Le sport étant un apprentissage de valeurs collectives, mais également un formidable vecteur de messages. La présence massive du sport comme fait social est un révélateur des mutations de notre société. Mondialisation, financiarisation, gigantisme, métropolisation, société de l'image et du divertissement, violence, individualisme, etc. Dans un tel maelstrom, il devient difficile d'en promouvoir les dimensions éducatives, éthiques et humanistes. À nous tous d'exercer une vigilance accrue. Dans cette PPR, le terme sport recouvre tous ces aspects. APQ, APA, EPS, APS, discipline fédérée, pratique libre, etc. Le risque de confusion est sans doute réel, mais la lisibilité nous impose la simplicité. La prise en compte du sport dans la vie de la nation est la résultante d'une vision, celle de la place du corps dans la société. Cette problématique devient enfin d'actualité avec l'intérêt porté au sport santé bien-être et à son triptyque. Santé physique, être bien dans son corps, santé mentale, être bien dans sa tête, santé sociale, être bien avec les autres. Malheureusement, cette appréhension unitaire de l'homme fut longtemps entravée par une conception philosophique prédominante jusqu'au XXe siècle, celle de Descartes et de son dualisme, le corps d'un côté, l'esprit ou l'âme de l'autre. Aujourd'hui, de nombreux chantiers restent ouverts. Exemple, la faiblesse budgétaire, l'insuffisance du nombre d'heures d'EPS dans notre système éducatif ou la réduction des inégalités sociales et territoriales d'accès à la pratique, qu'elle soit fédérée ou libre. Dans l'immédiat, l'avenir du sport français dépendra du succès des Jeux de Paris 2024, notamment dans la mise en œuvre des 70 orientations stratégiques de l'héritage olympique. Notre PPR du jour peut être analysée comme la 171e orientation, en espérant qu'elle fasse école à l'Assemblée nationale. Merci, chers collègues. La discussion générale